Comme la plupart de nos aventures, celle-ci commence également de nuit. Et il est même très tôt ce matin, puisque nous avons dû partir bien avant le lever du jour pour espérer être au plus tôt sur la zone de chasse. Nous sommes en direction d'un département du sud de la France, réputé pour accueillir une importante population d'un animal mythique, le mouflon. C'est Jean-Luc Plane, célèbre guide des Pyrénées, qui nous a trouvé un bracelet dans cette société de chasse. Il ne peut pas être avec nous aujourd'hui et c'est bien dommage, car aujourd'hui s'annonce être une grande première. Après avoir rencontré nos guides du jour et bu un café, Tonton Juju et moi-même allons suivre le jeune Nicolas dans sa première chasse au mouflon. Et même une première chasse à l'approche tout court. Alors on s'équipe et surtout, pas de stress. Regardez, là, il est tout stressé. Il y a du plan. Bon, alors du coup, il est un peu stressé parce que Pas de stress. ça va. Il dit ouais, il a peur de mal tirer, de pas être à la hauteur et tout. C'est un jeu. Faut te dire ça. C'est un jeu, ça. Si tu loupes, c'est pas grave. Si t'es pas calé, si t'es pas bien et qu'on te dit de tirer, puis que tu te sens pas, bah tu tires pas. Et c'est absolument pas grave. Mieux vaut ça plutôt que de lâcher une balle alors que t'es pas du tout sûr de ton coup. Et c'est une chance pour Nicolas car il va pouvoir bénéficier des fameux bons conseils de Tonton Juju. Comment tu te sens, Nini? Nickel. Ça va? Ça marche. Pas la pression? Et les amis, viens là, viens voir là, toi. Aujourd'hui, c'est Nini qui s'y colle. C'est un copain de mon village. On chasse ensemble. Je connais ses parents, ses grands-parents depuis tout le temps, depuis que je suis tout petit. Et c'était ses 20 ans. La semaine dernière, son anniversaire, c'est un mouflon à l'approche. On est dans les Pyrénées. J'ai mis mon petit foulard que Junior il aime bien. Exactement, mais il a changé de couleur. Alors, dis donc. mon foulard, il a changé de couleur parce que mon foulard chétif, je m'en suis servi ce week-end pour faire un garrot à un chien qui a été ouvert par un son. Tonton Juju, le sauveur de chien. Exactement. Et ben, je suis très fier parce que j'ai réussi à lui faire un garrot. J'ai pas de temps paniqué que ça. Et le chien va bien aujourd'hui, donc c'est cool. Tu me fais un petit point météo vite fait? Il fait mauvais. Il pleut, il neige, il fait froid. Il n'y a pas beaucoup de visibilité, mais on s'en fiche. On va quand même ramener un mouflon. Et puis on va faire du mieux pour filmer Annie. correctement surtout. R93 ou R8? C'est une R93. C'est mieux. Moins lourde. Ouais, parce qu'elles sont trop lourdes les A8. Ils ont fait quoi ce coup-ci? Et ben, ce coup-ci. Tonton Juju vous le disait, la météo n'est pas clémente avec nous aujourd'hui. Mais pour le moment, nous n'avons le droit qu'à une fine pluie et la visibilité est plutôt bonne. Seules les quelques bourrasques de vent peuvent compliquer notre aventure, car les mouflons, comme tous les animaux, ont tendance à rester cachés à l'abri du vent dans ces conditions. Malheureusement, j'ai le sentiment que ce temps ne va pas tenir très longtemps. Je vois déjà arriver les premières vagues de brouillard, le pire ennemi de la chasse à l'approche. Nos guides du jour nous emmènent sur un flanc de montagne où les mouflons, paraît-il, ont l'habitude de se tenir. Il faut marcher un peu, une bonne occasion pour se mettre en jambes. Bah, sous la falaise. Je les vois. Merci, bah. Sous la falaise à droite, les sapins ou à gauche? Ils sont à gauche, légèrement à gauche. Très légèrement à gauche. On a repéré les premiers animaux. Maintenant, il faut voir s'il y a un mâle. Un mâle tirable. Tu les as encore pas vus? Ils sont. Là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. On va identifier. Et après, suivant ce qu'il y a dans les animaux, on va faire une approche. Et tu vois les trois qui sont à gauche? Moi, il y en avait 5.
Maintenant qu'on sait qu'ils sont là, il faut réfléchir à comment les approcher, car ils sont encore loin et à découvert. Nini, t'as la pression? Bah c'est bien, faut pas avoir la pression. T'as vu ce qu'il a dit Jean-Luc hier? L'autre jour il était avec un gars, il a loupé 8 fois dans la journée. Donc tu vois. Notre petit groupe, sur les conseils de nos guides, a pris sa décision. Nous allons contourner les animaux par le bas plutôt que de leur monter droit dessus. Alors certes, cela rallonge un peu notre parcours, mais nous devrions ainsi arriver à distance de tir sans s'être fait repérer. Oui, mais voilà, en redescendant plus bas, nous sommes pris dans une épaisse couche de brouillard. Chacun de nous garde le silence en espérant au fond de lui que le brouillard ne montera pas plus haut. En remontant de l'autre côté, la pluie commence à s'intensifier. Mais malgré la météo qui ne s'arrange pas, l'équipe garde le sourire. Un jour, les copains, on se fera une chasse dans les bonnes conditions climatiques en montagne. Parce que là, on a de la pluie, de la neige, du vent, du brouillard. C'est génial, on adore. Moi, je souffle. J'ai du mal à les suivre parce qu'on voit que là, on a affaire à lui vraiment montagnard. On a encore 200 mètres à faire. Normalement, on a les animaux en dessous de nous. Reste plus qu'à savoir s'ils sont encore là et s'il y a un mâle à tirer. Allez, go. Ces phases d'approche sont particulièrement compliquées. Déjà parce que la visibilité est réduite, mais en plus, nous savons que l'on peut tomber sur les animaux à tout instant. La vigilance est de mise. Et problème, nous sommes maintenant en plein brouillard. Les animaux peuvent être n'importe où et nous repérer en premier, ce qui, dans ces conditions, serait fatal pour notre chasse. La pluie se mélange maintenant à la neige, mais nous continuons d'avancer en restant prudents. J'espère simplement que les animaux n'ont pas pris la fuite. Et soudain, un groupe d'animaux se défile sur notre droite. Les animaux sont dérangés, mais pas encore en fuite. Si un mâle est présent, Nicolas pourra peut-être tenter un tir. La tempête s'intensifie et malheureusement, seuls des brebis et des agneaux sont en vue. Nous continuons d'être attentifs. Il y a plusieurs groupes autour de nous et un mâle pourrait se cacher dans la végétation. Tu vas les poser sur ton sac et tu vas venir mettre le feu de la carabine. Pas le canon, le fût. C'est toi qui te mets con qui veux ça. Un jeune mâle est repéré un peu plus haut. Ce n'est pas un gros trophée, mais après cette superbe approche, Nicolas souhaite quand même tenter sa chance. On a un mouflon mâle dans les roches là-bas. Et on va essayer de tirer ça, voir ce que ça donne. T'es stressé, t'es content? Ouais, je suis content, pas trop stressé. Génial. De toute façon, on est là que pour prendre un bon moment de plaisir. Y a pas de stress. Pour le moment, ce mouflon est dans une nappe de brouillard épais qui vient de nous submerger. La patience est de mise en espérant que l'animal ne bougera pas. Nicolas tente de le garder à vue dans la lunette, ce qui n'est pas une chose facile sans visibilité. Et devinez quoi ? Le brouillard ne bougera plus. Nous voici donc de retour à la voiture, quelque peu déçus et frustrés de cette matinée. Bon les copains, eh ben nous on a une passion, c'est de chasser quand il fait beau.
Et d'ailleurs, c'est tellement une passion. Ouais, demain il fait beau. Donc demain il fait beau. Mais aujourd'hui il fait pas beau. Alors, analyse de la situation. On a vu des animaux, on a vu beaucoup d'animaux même. On a dû voir quoi, une trentaine en tout peut-être de mouflons. Et on a approché, à un moment donné on fait une belle approche. On a un mâle assez jeune mais qui est tirable. Alors c'est pas le trophée le plus spectaculaire, mais on s'en fout. En fait là ce qui est cool c'est qu'on a fait une super approche, on a marché pendant un bon bout de temps, on est arrivé à 230 mètres de l'animal. En fait le trophée pour moi il a de la valeur avec l'histoire qu'il raconte. Alors si en plus il est joli, tant mieux. Et là on a dit à Nini, qu'est-ce que t'en penses Nini? Et qu'est-ce qu'il a répondu Nini? Il a dit Il est ça à me côté va. de moi. Ça me va. Nini il a dit moi ça me va. Approche. Et puis après on a perdu l'animal, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Il s'est mis en position et là il y a du brouillard qui est arrivé. Du brouillard, du vent, de la neige. Et en fait on l'a perdu, on l'a plus revu, il est remonté dans la montagne. Et là on est trempe. On est resté quoi, une petite demi-heure arrêté justement à regarder ces animaux. Et on n'est pas là pour attraper une bronchite. Et vu mon grand âge Junior, vu mon grand âge, et vaut mieux pas que j'attrape une bronchite. Donc ce qui fait que là on est redescendu, on va aller dans un autre secteur. Et on va attendre le soleil. Ou la pluie, ou la neige, ou le brouillard. Oui, ou ni l'un ni l'autre. Nous sommes rentrés au chalet, se mettre au chaud et préparer notre plan pour le lendemain. Au programme, beau temps et Isard, puisque nous ne sommes plus dans l'Ariège, mais bien dans les Pyrénées-Orientales, accompagnés de Jean, notre sympathique guide du jour. Alors tonton, prêt pour une nouvelle journée en montagne ? Le tout nouvel équipement de tonton Juju. Les bâtons. Mais moi je suis toujours essoufflé. Ouh, j'aime bien Jean. Ouh, Jean, il va. Paf. Ça Allez. va envoyer des petits taquets Allez, aujourd'hui. bing. Voilà. Et tu rigoles toi hein? Ça t'amuse? Ah bah bravo, belle mentalité. Alors Junior, Je vais être pareil dans pas longtemps. On en reparlera à la fin de la Junior, je t'entendais pouffer de rire là comme une vieille mamie, c'était pourquoi? Eh oui, tonton a investi dans le petit bâton de marche. Est-ce que je fais bien les gestes, tu trouves Jean, toi t'es un spécialiste de la montagne? plus sportif pour aller à la mer. Quoi. On va au bord de la mer. Et Argelès, c'est par là-bas. Oh putain, allez, Là-haut, c'est le canyon. tu regardes comment je T'as fais? raison, par devant là. Allez. Avec ce temps qui nous change d'hier, la journée est placée sous le signe de la bonne humeur. Ça t'amuse, petit con? Ah, ça t'amuse? C'est à Nini qui parlait, bien sûr. D'accord. C'est à toi qui parlais, petit con. Ah ouais, c'est sûr. Alors, ces bâtons de marche? Fantastique. Jean est guide pour Jean-Luc Plane et sa société Catal Hunt. Il connaît le territoire comme sa poche, ce qui, encore une fois, est un véritable atout pour nous. C'est magnifique. C'est pas un biotope magnifique. C'est de la forêt en montagne, avec des barres rocheuses un peu partout, c'est super joli. Qu'est-ce qu'il a vu, Jean? Jean, il a vu 2 chevreuils dans le bois. Vous y un pète. Vous y un pète. C'est un truc de fou, on a du mal à les voir dans les feuilles. Nous continuons notre ascension au rythme du soleil qui se lève. Nous avons atteint la zone de chasse, mais cela ne nous empêche pas de profiter du paysage et des quelques isards qui s'y trouvent. Ça t'en fait une bien droite. Oui. Tu descends encore. Et à un moment, ça te fait des arbres bien orange. Ouais. Et ben, à gauche de ces arbres orange, t'as les pierres. Il est dans les pierres, Et ben, tu t'en as là-bas. T'en as un dans le pierrier, on le voit à l'œil nu. Il est pas dans le pierrier
Exactement. Mais les animaux sont sur l'autre versant, beaucoup trop loin pour tenter quoi que ce soit. Là, on vient de repérer un isard. Je sais pas à quelle distance il est. C'est Jean qui l'a repéré. On vient tous de s'asseoir un instant. Le problème, c'est qu'on est tous loin les uns des autres. On va voir ce qui se passe. Nous repérons une forme à travers les arbres, peut-être s'agit-il de l'isard que vient d'apercevoir Jean. Mais à notre grande surprise, il ne s'agit pas d'isard. Il nous regarde. C'est des mouflons. C'est des mouflons. C'est des mouflons. Non, mais non. Si. Regarde, viens voir. Vous y pas en bête. Vous y pas en bête. C'est des corses, ça, du coup, ou pas? Difficile à dire. Parce que je vois pas clairement le pinceau. Et au même moment, en tournant la tête, je repère un isard à 250 mètres. Les apex, comment ils sont? Je pense que c'est une femelle. Assez fin. Après, moi, je connais pas les isards, je connais les chevaux. Et pendant ce temps-là, nos mouflons sont sortis à découvert pour comprendre ce que nous faisons là. Mais revenons à notre isard, il est sorti de la végétation et à notre grande surprise, il n'a qu'une corne. Est-ce que t'es bien? Si t'es bien calé, c'est bon. T'es bon, Junior? Junior est bon, moi c'est bon, Nini, c'est quand tu le sens. T'appuies doucement sur la détente. Tu la prends derrière l'épaule, tu vois. Un peu à la limite de la... Et que tu sois dedans. Et ben t'attends. Regarde. On a le temps. J'ai pas trop vu. J'ai pas vu la réaction. Alors j'ai absolument rien vu. Putain. Je pense qu'il est manqué. Tu quoi? Je pense qu'il est manqué. J'ai pas vu d'impact. Après je me fais passer. J'ai pas vu. Allez, réarme une balle, Nini, puis tu désarmes. On va faire gaffe parce que ça va bouger là. Et tu ne crois pas si bien dire, tonton. Au moment du tir, avec l'écho, plusieurs animaux sortent de leur cachette, sans trop savoir d'où vient ce bruit. J'ai laissé Jean, Nicolas et Julien approcher sur ma gauche pour essayer de se rapprocher de l'animal. Pendant ce temps, je filme l'animal d'en bas. Nicolas a trouvé une nouvelle position de tir et s'apprête à faire feu. T'es dedans là, Nini? Il est depuis. Ah putain, tu regardes pas. Il est parti. Hop. Il y en a en dessous encore? T'en vois un autre là? Tu le vois en crête là, Junior? Junior, tu le vois? Tu vas attendre qu'il se mette au-dessus du rocher. C'est quand tu veux. Et balaye. Oh, magnifique. Po, Nini. Oh, Nini. Magnifique. Recharge ta carabine un peu. Il est magnifique celui-là. Oh, Nini. Félicitations. Bon, il vient de se passer un truc de fou. Nini vient de tirer son isard. Alors moi, je suis resté en bas parce que l'approche était trop compliquée, on risquait de faire fuir les animaux, on était trop nombreux.
Et moi j'ai un tir qui est magnifique puisque j'ai l'animal qui se découpe dans le ciel. Alors on a l'impression qu'il est pas fichant, mais j'ai eu Julien au téléphone. Il est bien fichant le tir, simplement en fait ils sont pas sous le même angle que moi. Trop content. Superbe chasse dans de superbes paysages et là je les rejoins. Allez. Bravo Nini. Bravo. J'ai un tir top. Alors ça se découpe dans le ciel, mais alors c'est magnifique. Tu l'as vu tomber? Félicitations. Ouais, je l'ai vu tomber. Super tir. Tu le tires loin? 240 mètres. Bah, félicitations, bravo mon gars. Bravo mon gars. Nous, on est monté vachement au-dessus. Ok. Et en fait, on a la paroi qui est juste derrière de l'autre côté. Ah ouais. Parce qu'en fait, que moi je vois pas derrière ce qu'il y a. on n'est pas face à toi, Ouais. mais on est à 45 degrés d'angle par rapport à Ouais, toi. vous êtes sur le côté. Ouais, parce que moi je vois pas ce qu'il y a derrière. Mais magnifique. Super tir. Et tu sais ce que j'avais peur? Dis-moi. J'avais super peur parce que je dis ça dure, ça dure, ça dure, Ah ouais. ça dure. Et je dis à un moment donné, quand il est monté, on s'est dit, il va pas rester 10 secondes. Ouais, bah moi je l'ai vu bouger. Et donc, faut tirer. Quand tu as tiré, j'ai dit, merde, bon, c'est génial, il l'a eu, mais j'espère que c'est filmé. Ouais. Et on n'était pas sûr que ça soit filmé. Quand j'ai eu ton SMS, j'étais déjà en train de filmer. Donc super. Bravo les gars, félicitations. Quelle équipe de choc. C'est bien, les gars, bravo. Là, aujourd'hui, on est sur un territoire à Isard où il n'y a que des isards. On a commencé par avoir quoi? Des mouflons. Des mouflons. Alors, c'est du vrai mouflon de souche corse, c'est du vrai mouflon corse. Ils n'ont pas les cornes, là, vous verrez sur la vidéo, ils n'ont pas les cornes qui rentrent. On a vu 2 très beaux mâles et une femelle. Et puis tout d'un coup, on a repéré des isards, on a approché. Alors Junior, on l'a laissé tout en bas. D'ailleurs, Junior, il nous a dit qu'il avait l'image du tir, elle est juste fou parce que lui, depuis où il est, il l'a sur le pic rocheux avec le ciel derrière. Nous, on est monté au-dessus de la montagne pour les avoir un peu en surplomb. Et puis on a pu tirer. Et Nini, il a fait un super coup de carabine parce qu'il tire à 240-250 mètres. Ping, pan, par terre, super coup de carabine. Une petite chute quand même, bizarre. J'espère que c'est grand. C'est ton coup de carabine le plus loin, Nini? Ah bah là, oui, c'est pas le ragondin. Ouais, parce que là, Nini, il avait fait un ragondin à l'approche avant de partir. Est-ce que tu es content? Ah oui, Eh ben c'est génial, c'était le but, c'est ça le principal. Alors maintenant, on va aller récupérer l'animal, on va passer par où là? Ça passe par là, le sentier? Ouais, de toute façon, ouais, on va bien y arriver. Puis moi, je vais pas y aller, je vais laisser Jean y aller avec Nico. T'es d'accord avec moi, Junior? Ah oui, moi je suis pas là, donc oui, je suis Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les premiers rayons du soleil viennent nous réchauffer après cette belle émotion matinale. Parfait pour attaquer une jolie grimpette et récupérer cet isard. C'est top fort. C'est bon, ça filme? Je peux raconter ce qui vient de se passer, Junior? Rien du tout. Je viens de sauver la vie de Junior, vrai ou pas? Ouais. En fait, il s'est pris une grosse bûche là, parce qu'en fait, on va faire un selfie de chasse. Regardez, c'est comme ça. Oh putain, là, il y a beaucoup trop de jours, c'est magnifique. Bon, on voit pas la bébête. les photos en Regarde. quand même. On dirait qu'elle est en noir et blanc. On dirait que j'ai des Ça te corps. ferait chier de faire le tourner ton téléphone? C'est encore ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là on le voit le 11 et demi. Quoi. Le temps qu'il finisse son année quoi. Il a eu 11 ans. Il aurait fini son Il année. a eu 11 ans au printemps. Voilà. En avril. Qu'est-ce qui se passe, Junior? Rien. Tu me trouves jolie, c'est ça? Ouais, regarde ça. Et la petite herbe derrière, le soleil qui se. Chemise, écoute, je me suis dit, Tu es très élégant. voilà, comme d'hab. Ah, comme d'habitude, exactement. Tu sais que j'aime l'élégance, Junior? Charge la viande dans le sac à dos, puis il va le descendre. Hein. Tiens Nini, tu peux juste te casser la gueule juste pour la vidéo s'il te plaît? Non mais rapide, hein, tu vas pas loin, 2 mètres ça suffit. Hein. Ça y est, t'as la gamelle?
Qu'est-ce que tu penses de ton guide aujourd'hui? Très bien, super sympa. Et l'autre boulet que tu traînes? Très bien aussi, super sympa aussi. Toi, tu mets bien ton pied droit là. Là, tu mets le gauche. T'as qu'une chose, petit con junior. T'attendais que je chute, c'est ça. Hein. C'est ça la vérité. C'est moche. Tiens, pousse-toi parce que Nini, c'est pas dès qu'il y arrive. Hop, 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 mais c'était la fin, dis donc. Et après une rapide redescente, nous serons de retour à la voiture, tous sourires aux lèvres et ravis d'avoir pu profiter de ces 2 jours dans les Pyrénées avec des temps très différents. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!